Voilà, le programme de ce soir va se dérouler en deux parties. Une première partie explicative que je vais essayer de faire assez courte mais assez précise, enfin assez claire pour que vous voyez de quoi on parle, mais je vais essayer d'être bref, même si le sujet en soi est très vaste et ce n'est pas l'idée de l'aborder en détail ce soir. Et puis une deuxième partie beaucoup plus concrète, cette fois basée sur l'expérience de la réalisation du soi, et que l'on aura l'occasion et donc de faire après la petite introduction. Donc pour démarrer, on pourrait dire, est-ce que ce système subtil que vous voyez représenté ici, est-ce qu'on le sent? Est-ce que naturellement on sent ces canaux d'énergie, ces chakras? Est-ce qu'on connaît à l'intérieur de nous, par l'expérience, par le ressenti, par le vécu, ces chakras, ces centres d'énergie? Est-ce qu'on sait à quoi ça sert? Est-ce qu'on sait comment utiliser ça? Non. C'est une connaissance théorique jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a une cinquantaine d'années. C'était une connaissance théorique, quelque chose de mental, qu'on pouvait lire, qu'on pouvait apprendre, soit par des cours, nous enseigner, ou qu'on pouvait éventuellement visualiser. Certaines personnes disent, voilà, visualisez votre chakra du cœur comme un lotus, etc. Ça reste toujours des processus mentaux qui ne sont pas connectés avec la réalité de l'existence de ce système subtil. Même ce schéma, la théorie que je vous donne maintenant, ça reste des mots, ça reste une théorie, ça reste des concepts. Et tout ça prend tout son sens à partir du moment où, effectivement, vous pouvez sentir à l'intérieur de vous vos canaux d'énergie, vos chakras, vos centres d'énergie. Vous pouvez commencer à comprendre comprendre concrètement comment utiliser ce système subtil, à quoi ça sert, comment vous pouvez aussi l'utiliser et le nettoyer, le purifier, l'équilibrer et mesurer, sentir, percevoir, vivre les impacts de ce changement à l'intérieur de vous. Donc c'est un peu le sujet qu'on va, et même complètement le sujet qu'on va aborder. Donc toute cette connaissance de ce système subtil, elle n'est pas nouvelle, et comme vous pouvez comprendre, vous le savez déjà, c'est une connaissance qui est millénaire, mais qui avait été découverte simplement par quelques rares personnes qui étaient qui avaient réussi de par une ascèse et une connexion, et le fait qu'ils étaient équilibrés et complètement centrés et purifiés. C'était des saints, des chercheurs, des sadhus, des moines. Et ils avaient atteint un état où ils avaient pu découvrir toute cette connaissance. Mais c'était vraiment des exceptions, des êtres exceptionnels. Et le chemin pour y arriver est extrêmement dur. Il faut s'isoler du monde, il fallait se détacher du corps par tout un tas de pratiques ascétiques de toutes sortes, plus ou moins difficiles et ardues. Donc c'était vraiment un chemin très très compliqué, très dur, réservé à quelques rares, on va dire, personnalités extraordinaires et destinées à arriver à ça. Mais depuis le 5 mai 1970, en fait, Shri Mataji Nirmala Devi, que vous voyez ici sur la photo, en fait, a rendu possible l'éveil d'une énergie qui s'appelle la Kundalini à l'intérieur de nous et fait en sorte que cet éveil, même si on n'a pas passé par tout ce chemin de nettoyage, d'ascèse et de recherche intérieure, que cette énergie puisse s'éveiller, mais au moins quelques fils, elle ne s'éveillera pas en totalité, de loin pas, mais ça suffit, ces quelques fils, pour qu'on commence au niveau de notre conscience à percevoir l'existence de ce système subtil, de réaliser que cette énergie existe, que ces canaux d'énergie qui sont représentés, dont on va parler un tout petit peu, de ces centres d'énergie, existent bel et bien à l'intérieur de nous, que ça fonctionne, que ce n'est pas juste une théorie d'allumer ou d'une secte ou je ne sais quoi, mais vraiment quelque chose de vivant, qui est concret, qui existe à l'intérieur de chaque être humain et qui est accessible à tous, pour le peu qu'on le désire en définitive. Donc elle a rendu possible cet éveil
le 5 mai 1970 par le fait qu'elle a permis d'ouvrir ce dernier centre, ce dernier chakra au niveau collectif. Toute l'évolution de l'humanité s'est passée par l'ouverture, par étapes, par phase de ces différents chakras à un niveau macro-cosmique, on va dire. Et le 5 mai 1970, c'est le dernier chakra qui s'est ouvert. Ça veut dire que tout le système était prêt à un niveau subtil pour son éveil. Et donc, c'était le moment venu pour que ça soit accessible à tous. Étrange coïncidence, pour la première fois dans l'histoire de la création, on se retrouve à 8 milliards de personnes, en à peine 100 ans, même pas à 80 ans. On est passé de moins d'1 milliard à pratiquement 8 milliards. Et tout d'un coup, les technologies de l'information font qu'on peut partager tout ça, qu'on peut, même à travers Internet comme ce soir, faire cette expérience. En fait, tout est prêt. Comment on dit? The stage is ready. La plateforme pour accueillir tout ça au niveau de l'humanité est prête. Ça ne pouvait pas se passer il y a 200 ans ou il y a 500 ans parce qu'en définitive, il n'y avait pas les moyens de communication pour que ça se répande partout. Donc voilà, le stage, la scène, elle est prête. On est dans un environnement où on cherche, on voit que les problèmes sont multiples. Ils sont tous causés par l'homme, en définitive, par tous les extrêmes dont l'homme manifeste aujourd'hui dans la société. On est basé sur, on le sait, le matérialisme, l'exploitation, etc. On ne va pas revenir, on connaît assez les problèmes. Et donc la source des problèmes étant l'homme, la solution se trouve à l'intérieur de lui. Et pas avec des machines, des systèmes, des nouvelles organisations, des nouvelles technologies, des médicaments, etc. Mais bien avec un éveil, avec un changement dans la conscience qui va faire qu'on va enfin comprendre, savoir comment agir en harmonie déjà avec notre corps, avec nos émotions, avec notre mental, avec notre cœur, mais aussi en harmonie avec les autres, avec le cœur des autres, avec l'âme des autres et avec notre environnement. Comment communier, à sentir cette nature et pas de manière, on va dire, ésotérique où on commence à vénérer les arbres, les cailloux, etc. Mais vraiment à sentir le rapport énergétique, vibratoire subtil qui existe et qui lie toute chose dans ce monde. Et ce sera une expérience concrète de nouveau. C'est quelque chose de très important, c'est que ce n'est pas juste une croyance ou quelque chose d'atteignable dans un futur lointain, mais vraiment quelque chose de très concret qu'on peut vérifier assez rapidement. Donc un peu comme un scientifique, je vous invite à découvrir ça de manière par la pratique en fait. Alors de manière très synthétique, qu'est-ce que c'est ce système subtil? Alors, il est composé de canaux d'énergie, le côté gauche, côté droit et le canal central. Tout ça est relié à notre système nerveux, le système nerveux sympathique gauche, le système nerveux sympathique droit et le système nerveux central, le système nerveux autonome. Sur le côté droit, on a l'aspect en fait de l'action. Tout ce qui est lié au futur, tout ce qui est en relation avec le solaire, avec l'extraversion, avec la création, la pensée logique et tous la conceptualisation. Il se termine par l'hémisphère gauche du cerveau, par ce qu'on appelle l'ego ou le moi. Et donc ça, c'est toutes les identifications. Je suis, je fais, je projette, etc. Là, c'est quelque chose de très scientifique. Aujourd'hui, dans le cas des neurosciences, on connaît parfaitement le fonctionnement de ces aspects-là aussi. Sur le côté gauche, on a l'aspect du désir, on a l'aspect de l'existence, de l'être. Et c'est lié au passé, à l'aspect féminin de notre personnalité, alors que le côté droit, c'est l'aspect masculin. C'est tout ce qui est lié aussi à l'aspect lunaire, on va dire. Dans la philosophie taoïste, on a le yin, côté gauche, et le yang, côté droit. Et ensuite, on a le canal central, qui n'est pas éveillé en temps normaux. Ah oui, j'ai oublié, simplement le côté gauche, il se termine dans l'hémisphère droit, en fait, du cerveau, par ce qu'on appelle le surmoi, ou le super-ego. C'est tous les conditionnements, tout ce qui vient de notre éducation, de notre culture, de notre passé, qui fait que si on est dans une culture chrétienne, ben on va se sentir chrétien. Si on est dans une culture musulmane, on va se sentir musulman. Mais en fait, c'est lié à notre naissance, et à l'endroit où on vit, on acquiert ça, et on est éduqué pour y croire, etc.
Donc c'est des choses qui se placent au niveau du super-ego et qui font qu'on fait les choses d'une certaine manière ou d'une autre, tout ce qu'on appelle des conditionnements. Puis le canal central, c'est le canal de l'évolution, c'est le canal de l'instant présent, et c'est le canal où s'éveille une énergie qui s'appelle la Kundalini, qui réside dans le sacrum. Et c'est cette énergie, qui est l'aspect féminin du divin à l'intérieur de nous, qui, lorsqu'elle s'éveille, va amener à notre conscience cette capacité à percevoir l'existence de ce système subtil. Et en plus, elle va amener à notre conscience ce que nous sommes en réalité, c'est-à-dire le soi. Le soi, c'est quelque chose qui est au-delà du moi, au-delà du surmoi, au-delà de l'ego et des conditionnements. C'est cet état qui avait été très bien décrit par Carl Gustav Jung, qui est un célèbre psychologue et psychanalyste suisse, qui a posé les fondements de tout un pan de la psychanalyse au niveau mondial, et puis qui a bien expliqué la notion du soi, qui est au-delà de tous les aspects, de toutes les facettes de notre personnalité, qui englobe la totalité. Et c'est ce que nous sommes en essence. Mais nous ne sommes pas connectés avec ça. Si je vous dis, est-ce que vous savez ce qu'est votre soi, votre âme? On ne le sent pas, on ne le vit pas, on n'est pas conscient de ça. Parce qu'on est enfermé en fait dans notre œuf, comme dans un œuf. On est né une première fois dans cette coquille, dans cette enveloppe humaine, avec notre ego, nos conditionnements. Et puis l'éveil de la Kundalini, c'est cette deuxième naissance, c'est le vrai baptême, au moment où en fait on casse la coquille de l'œuf. Et cette Kundalini nous connecte avec le tout, avec l'inconscient collectif, avec le soi suprême, ou avec le divin, comme on veut. On peut donner le nom qu'on veut, c'est pas important. Et c'est à partir de cette connexion qu'on va commencer à percevoir l'existence de ce système subtil composé de canaux d'énergie et de centres d'énergie. Et ces centres d'énergie aussi manifestent des qualités à l'intérieur de nous. Et chacun de ces centres régit aussi toutes les fonctions vitales de l'être humain, les fonctions corporelles à différents niveaux. Et tout ça peut se dérégler par notre alimentation, par notre mode de pensée, par notre... est-ce qu'on est trop du côté gauche ou trop du côté droit, c'est-à-dire qu'on est en déséquilibre dans notre fonctionnement, est-ce qu'on est tout le temps anxieux, donc dans le futur, ou tout le temps à regretter les choses, plutôt dans le passé, ou à attendre les choses des autres, ou à vouloir trop maîtriser les choses, etc. Et donc cette Kundalini va, à travers la pratique de la méditation, nous aider à rééquilibrer, à recentrer tout ça et nous faire rentrer dans un état de conscience qu'on appelle la conscience sans pensée. Et c'est à travers cette conscience sans pensée que le soi, qui est ce que nous sommes en essence, peut se manifester à notre conscience. Tant qu'on est dans le mental, on est à un étage en dessous, on va dire. On est dans la zone de brouillard, de confusion, d'illusion. Un peu comme quand on cherche la station radio, ça grésille, on n'entend pas. Et puis à un moment donné, on a la connexion. Et là, la musique se fait. Et là, la musique qui se fait, c'est celle du soi, c'est celle de l'esprit. Quand on connecte notre conscience à cet état sur le canal central. Et en fait, c'est ce qu'a permis Shri Mataji d'amener le 5 mai 1970, c'est exactement 50 ans, en fait, les 50 années et cette année, de l'ouverture de l'accès à cette connaissance et à cette pratique et à cette découverte. Et c'est ce qu'on aimerait vous faire découvrir ce soir, c'est faire une petite expérience qu'on appelle l'expérience de la réalisation du soi, qu'on va faire ensemble, et puis qui permet d'éveiller cette énergie et de commencer à percevoir petit à petit les choses. Alors la première sensation que vous allez pouvoir percevoir, c'est un souffle frais qui va sortir de vos mains et de votre tête, au niveau de la fontanelle, qui porte bien son nom de petite fontaine. Elle est souvent représentée dans les différentes traditions spirituelles comme une flamme qui sort de la tête. On voit le Bouddha qui est représenté avec une flamme. On voit les apôtres à la Pentecôte qui sont représentés avec une flamme par l'éveil du Saint-Esprit, etc. On retrouve dans tout un tas de traditions, même musulmanes, chez les soufis, souvent Mahomet est représenté avec une flamme qui sort, etc. Donc on voit que c'est quelque chose qui a été expérimenté et vécu et vu par le passé par différents saints. Et qui fait partie de l'inconscient collectif, dans la connaissance. Et donc cette sensation de souffle frais, c'est la première chose qu'on va pouvoir percevoir après cette expérience. Il faut savoir que toute cette connaissance, elle ne va pas vous tomber d'un coup
comme ça ce soir en 5 minutes après l'expérience. C'est un processus naturel qui va se développer petit à petit en fonction de la pratique de méditation que vous allez faire, de votre envie de trouver, d'aller vers ça. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez développé votre connaissance mentale, vous avez développé votre environnement, vous avez travaillé sur la matière, les objets, l'acquisition, la possession. Vous connaissez peut-être un peu votre ego, vos conditionnements, vous avez travaillé peut-être sur vous au niveau psychologique, mais ça reste à un niveau assez grossier de tout ça. Et là, on va vous inviter vraiment à aller vers un chemin subtil à l'intérieur de vous. C'est-à-dire de vous inviter petit à petit, au lieu de tourner votre attention vers ce qui est matériel, vers ce qui est mental, de tourner votre attention vers ce qui est énergétique, vers ce qui est spirituel, vers l'intérieur de vous, vers ce système subtil. Donc ça prend du temps parce qu'en définitive, vous allez vous rendre compte par vous-même que on a tellement pris l'habitude d'aller à l'extérieur que ce n'est pas évident d'aller à l'intérieur. Si je vous dis maintenant, arrêtez de penser, vous vous rendrez compte que c'est très difficile. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Si vous fermez les yeux, les pensées viennent, des images, des couleurs, de la musique, etc. Donc c'est facile de guider la pensée, le mental, plus ou moins, mais de l'arrêter, on n'arrive pas. Et la Kundalini va permettre petit à petit de calmer ces pensées par la résorption de ces deux canaux, ces deux ballons, et nous amener dans un état de conscience sans pensée. Donc vous expérimenterez peut-être pas tout de suite ce soir cet état de conscience, mais ça viendra petit à petit. Et puis pour terminer, avant de passer à l'expérience, comme vous l'avez compris, c'est un processus naturel. Ça fait partie de vous. Cette énergie, elle fait partie de la vie. Elle est même à l'essence de la vie. Donc vous ne pouvez pas payer pour ça. Donc les cours qu'on donne, les programmes, etc., vraiment tous les cours que vous allez pouvoir suivre, les méditations collectives, tout ça est gratuit. On n'est pas là, je ne suis pas là, et les gens qui donnent des cours de Sahaja Yoga ne sont pas là pour vendre quelque chose, pour acquérir des gens, etc. On est là pour vous dire, ça existe, ça fonctionne. Moi, ça fait plus de 30 ans que je pratique ça, et je le vérifie tous les jours. Tous les jours, je peux être conscient de cette énergie, de ces vibrations, de cette Kundalini, de l'effet que ça a sur mon système subtil, et de qu'est-ce qui se passe quand je fais quelque chose qui s'écarte de ce système subtil, quels sont les effets, et comment je peux guérir, comment je peux nettoyer, comment je peux soigner, traiter. Je le vérifie de tous les jours. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut petit à petit faire partie de votre vie, de manière très naturelle, comme le fait de respirer ou de manger, etc. Ça va devenir quelque chose qui s'intègre à votre vie de tous les jours, de manière très naturelle, très spontanée. Et de nouveau, on n'est pas là pour vous vendre quelque chose, donc ça viendra en fonction de votre désir. C'est à vous de faire le pas. Nous, on est là pour vous donner les cartes, pour dire voilà le jeu, voilà les règles du jeu, les vraies règles du jeu de votre vie. À vous de jouer les cartes. Voilà. Donc l'idée c'est de passer à l'expérience, si vous êtes d'accord. Donc ce qu'on va faire maintenant ensemble, c'est une petite expérience collective pour éveiller cette énergie et on va travailler sur notre système subtil collectivement, avec nos mains, en posant la main sur les différents centres et en demandant des choses à l'intérieur de nous. Le fait qu'on le fasse ensemble et le fait qu'on est connecté à travers cette énergie fait que cette expérience peut se passer même si on n'est pas tous ensemble dans la même salle, mais on est tous réunis par l'attention. Et vous verrez que l'attention a un pouvoir extraordinaire à partir du moment où cette énergie est éveillée. Je vais vous expliquer d'abord comment va se passer l'expérience pour que vous compreniez les étapes, et puis il n'y a pas besoin de tout retenir par cœur parce que je vais répéter les choses pendant l'expérience, donc comme ça vous voyez. Et puis après, on va faire l'expérience ensemble. L'expérience prend 5-10 minutes à peine. Donc, on va garder, je vais vous demander alors de vous installer confortablement, soit assis comme moi en tailleur, mais si vous n'êtes pas à l'aise en tailleur, mettez-vous sur une chaise ou restez sur votre chaise, ce n'est pas important. Si vous avez encore vos chaussures, enlevez vos chaussures pour faciliter le contact avec la terre. Et puis surtout, la négativité sort par les pieds, en fait, par les jambes. Et donc, les chaussures bloquent ceci. Donc, vous aurez un meilleur contact avec la terre, même si vous êtes au 12e étage d'une tour. Et installez confortablement. Si vous avez des lunettes, enlevez vos lunettes. De toute façon, on va fermer les yeux après l'expérience. Donc, vous n'aurez pas besoin de regarder l'écran.
Et puis, ensuite, on va garder les mains ouvertes, comme ceci. Pas les doigts trop tendus, mais pas les mains fermées non plus comme ceci, mais bien garder les paumes des mains ouvertes, tournées vers le haut. La main gauche va rester toujours posée comme ceci, en direction de la photo. Et puis la main droite, on va l'utiliser pour en fait travailler sur le système subtil. D'accord? Donc, je vous montre d'abord et puis après on va le faire ensemble. On va d'abord mettre notre main droite sur le cœur. Ensuite, ici, au niveau du cœur, c'est là où réside le soi. C'est là où réside l'essence de notre être, l'esprit. Donc on va poser une question à l'intérieur de nous, en nous adressant à cette énergie, cette Kundalini, qui est comme une mère spirituelle à l'intérieur de nous, ou bien si vous le souhaitez, si vous êtes à l'aise avec ça, vu que c'est quand même elle qui a été à l'origine de tout le développement de cette énergie, de cette connaissance et le fait de le rendre concret et vivant pour tout le monde. Vous pouvez aussi poser la question à Shri Mataji et dire simplement « Mère, suis-je l'esprit ?» Puis on posera la question 3 fois. Ensuite, on va mettre la main sur l'abdomen, sur le côté gauche. Et puis là, on va poser la question, Mère, suis-je mon propre maître? On posera aussi la question 3 fois. L'idée de toute cette connaissance, de savoir comment tout ça fonctionne, c'est que justement vous puissiez commencer à maîtriser votre propre système subtil et donc à vous maîtriser vous-même, à savoir comment vous équilibrer, comment vous soigner, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne mal, etc. Ensuite, on mettra notre main au niveau de l'aine, sur le côté gauche, on pressera légèrement. Là réside un centre qui manifeste la connaissance pure. Et qu'est-ce que c'est cette connaissance pure? C'est la connaissance liée au fonctionnement de ce système subtil, au niveau concret de cette connaissance, pas juste théorique. Donc là, on va dire, Mère, s'il vous plaît, donnez-moi la connaissance pure. Ensuite, on mettra notre main sur l'abdomen de nouveau, sur le côté gauche, on pressera légèrement. Et là, on va affirmer. Mère, je suis mon propre maître. Le fait d'affirmer, ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est de manifester notre désir que cette Kundalini travaille sur le chakra en question, ou la région en question, et éveille ses qualités. Le fait sur le côté gauche, le fait d'affirmer manifeste notre désir que ces qualités s'éveillent. Et la Kundalini répond à ces affirmations. Elle travaille à l'aide de ces affirmations. Ensuite, on va mettre notre main sur le cœur. Et là, on va dire « Mère, je suis l'esprit ». Ensuite, on mettra notre main à la base du cou, sur le côté gauche. On tournera légèrement la tête vers la droite. Et là, on va affirmer « Mère, je ne suis pas coupable ». Le fait que l'on se sente coupable, c'est issu de notre tradition chrétienne, nous empêche de faire face à nous-mêmes. Nous empêche de nous voir tels que nous sommes, d'accepter nos erreurs et de chercher à les corriger. C'est un peu comme quand on met la poussière sous le tapis, en fait. On se sent coupable, alors on se sent à moitié pardonné parce qu'on se sent coupable. Puis en fait, non. On doit simplement accepter qu'on a commis une erreur et dire « Ok, maintenant je vois que c'est une erreur, j'ai fait faux, je vais me corriger, je vais ne plus la reproduire. » Et c'est le but de la vie. On est là pour apprendre. C'est pour ça qu'on est imparfait et que sur le chemin de la vie, on est là pour commettre des erreurs et apprendre de nos erreurs. Et en plus, le côté gauche ici de ce centre fait qu'on reste toujours bloqué sur le passé. Ces erreurs restent en nous et puis on est plein de frustration, de regrets, de remords et on reste bloqué sur les choses du passé. Et là, on se libère de ce passé. Ensuite, on met notre main sur le front, en travers du front. Et puis là, on va presser légèrement les tempes de chaque côté. Et on va simplement dire « Mère, je pardonne à tout le monde, ainsi qu'à moi-même. » Et le fait de pardonner vous libère justement de toutes les frustrations, de toutes les colères,
tout ce qui subsiste à l'intérieur de vous, qui vous empêche de passer à travers ce croisement ici, où les trois canaux se croisent en fait, et tant qu'on ne pardonne pas, on part tout le temps dans l'ego ou les conditionnements. Et ensuite, on va mettre notre main sur l'arrière de la tête, on va baisser la tête en arrière légèrement, et là on va s'adresser au tout, au divin, en disant simplement, ô divin, quelles que soient les erreurs que j'ai pu commettre, consciemment ou inconsciemment, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Ça, on le fait pour notre propre satisfaction. Puis après, on va bien tendre les doigts de la main, comme ceci, et puis on va poser le centre de la paume de la main à l'endroit de la fontanelle, là où c'est mou à la naissance. Et on va presser légèrement le cuir chevelu. On va tourner tout doucement dans le sens des aiguilles d'une montre, qui est le sens dans lequel tournent les chakras. Et on va dire ici, Mère, s'il vous plaît, donnez-moi la réalisation du soi. Voilà en quoi va consister l'expérience. Donc mettez-vous à l'aise. Installez-vous confortablement. Si vous avez des lunettes, enlevez vos lunettes. Si votre ceinture de pantalon est trop serrée, desserrez-la. Mettez-vous vraiment à l'aise. Soyez détendu. Gardez vos mains ouvertes. On peut fermer les yeux. Prenez une respiration profonde. Ensuite, on met notre main sur le cœur, notre main droite sur le cœur, sur le côté gauche. Et on demande 3 fois en silence à l'intérieur de nous. Ou si vous êtes tout seul à la maison, vous pouvez même le dire à haute voix, c'est pas grave du coup. Mère, suis-je l'esprit? En vous adressant à cette énergie, à cette Kundalini ou bien à Shrimataji. Faites-le en toute simplicité, sans rien attendre, juste demander. Mère, suis-je l'esprit? Comme un enfant qui s'adresse à sa mère. Ensuite, on descend au niveau de l'abdomen. On presse légèrement. Et là, la même chose. On va demander 3 fois. Mère, suis-je mon propre maître? Ensuite, on descend au niveau de l'aine, sur le côté gauche. On presse bien. Et là, on va demander, Mère, s'il vous plaît, donnez-moi la connaissance pure. Posez la question quelques fois. On peut le faire jusqu'à 6 fois au maximum, si vous voulez. Ce centre ayant 6 pétales. Ensuite, on remonte au niveau de l'abdomen, presse toujours un petit peu. Et là, on va demander, Mère, on va affirmer, Mère, je suis mon propre maître. Faites-le quelques fois. On peut le faire jusqu'à 10 fois, sinon. Et de nouveau, le nombre de fois n'est pas important.
notre main au niveau du cœur. Et là, on va affirmer, Mère, je suis l'Esprit. On peut le faire quelques fois aussi, jusqu'à 12 fois. Ensuite, on monte notre main droite à la base du cou, entre la nuque et l'épaule. On tourne la tête légèrement à droite. Et là, on affirme avec conviction, Mère, je ne suis pas coupable. On peut le faire plusieurs fois aussi, jusqu'à 16 fois. On met notre main en direction du front. Sur le front, au travers du front, on presse légèrement de chaque côté des tempes. Et là, peu importe le nombre de fois, faites-le quelques fois, mais dites-le vraiment avec sincérité. Mère, je pardonne à tout le monde, ainsi qu'à moi-même. Pensez pas à quelqu'un en particulier, faites-le de manière vraiment générale. Je pardonne à tout le monde, ainsi qu'à moi-même. Ensuite, on met la main derrière la tête, on tourne la tête légèrement en arrière. Et là, on s'adresse au tout, au soi suprême, au divin, comme vous voulez. Vous dites « Ô divin ». Quelles que soient les erreurs que j'ai pu commettre, consciemment ou inconsciemment, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Ensuite, on tend bien les doigts et on presse avec le centre de la paume sur la fontanelle. On penche légèrement la tête en avant. Et on va dire cette fois, Mère, s'il vous plaît, donnez-moi la réalisation du soi. Et en faisant cela, on masse tout doucement le cuir chevelu en pressant bien, dans le sens des aiguilles d'une montre. Mère, s'il vous plaît, donnez-moi la réalisation du soi.
en direction de la photo, toujours la paume ouverte, tournée vers le haut. Gardez votre attention au sommet de la tête. Avec votre main gauche, vous mettez votre main gauche sur la fontanelle tout doucement et vous levez la main 5 ou 10 cm au-dessus de la fontanelle. Essayez de voir si vous percevez comme une légère sensation de fraîcheur, comme une brise fraîche, très subtile, très légère, qui sort de la fontanelle. Ça peut même être à 15 ou 20 cm au-dessus de la tête. C'est peut-être chaud au départ, lorsqu'il y a des choses à nettoyer, puis ça deviendra plus frais. Il faut chercher un petit peu des fois. Ensuite, vous posez la main gauche, de nouveau avec la paume ouverte. Et on fait la même chose de nouveau avec la main droite. Posez la main droite sur la fontanelle et levez la main 10 cm au-dessus de la tête. Essayez de voir si vous percevez cette légère fraîcheur. Voilà, vous pouvez reposer votre main. Gardez les deux paumes ouvertes. Toujours les yeux fermés. Maintenant, portez votre attention sur vos mains. Qu'est-ce que vous sentez dans vos mains? Est-ce que vous percevez de la fraîcheur ou de la chaleur dans une main ou dans une autre? Est-ce qu'il y a de la fraîcheur dans la paume de la main droite ou de la main gauche? Ou sur les doigts? Est-ce que certains doigts picotent ou sont comme engourdis par rapport à certains d'autres? C'est peut-être très subtil, mais voilà, et avec votre attention, vous êtes maintenant conscient, portez votre attention sur vos mains. Montez sur votre tournez votre attention sur vos avant-bras, vos bras, vos épaules, votre nuque, votre tête et le sommet de la tête au niveau de la fontanelle. Et restez un instant avec votre attention tournée vers le sommet de la tête, vers la fontanelle, comme si vous vouliez observer votre fontanelle.
les yeux. Donc voilà, c'est la première expérience. J'espère que vous avez pu sentir à la maison un peu cette énergie. Si ce n'est pas le cas, vous verrez que vous aurez l'occasion d'expérimenter à nouveau. Je vais vous montrer une chose avant de conclure. C'est comment méditer chez vous à l'aide de cette énergie. Parce qu'en fait, cette énergie, elle va vous aider à rentrer dans un état de méditation. C'est elle qui va faire le travail de nettoyage, d'équilibrage, calmer les pensées et petit à petit vous amener dans un état de paix, de plénitude, de joie même, à partir du moment où tout le système est bien nettoyé et bien équilibré. Ça, c'est un des bienfaits de la méditation en Saraj, en fait, c'est que ça vous met dans un état de joie, de bien-être. Vous êtes bien avec vous-même, vous êtes satisfait. Vous développez un état de satisfaction. Vous n'êtes plus attiré par l'acquisition complète de biens, de pouvoir, de si. Vous êtes bien simplement avec vous-même à l'intérieur. Le silence ne vous effraie pas, au contraire, vous sentez que vous vous retrouvez avec vous-même dans ces moments de méditation. Vous êtes enfin dans cet état d'être, de plénitude. Et pour démarrer une méditation dans Sahaja Yoga, donc c'est pas l'exercice qu'on a fait tout à l'heure avec les mains, c'est quelque chose de plus simple et plus rapide. C'est simplement, on va monter notre Kundalini et faire ce qu'on appelle une protection. Alors pour monter la Kundalini, je vous montre comment faire. On place la main gauche, qui est l'aspect du désir à l'intérieur de nous, devant le sacrum. La main gauche va comme tirer la Kundalini vers le haut, comme ceci. Et la main droite, qui est l'aspect de l'action, va tourner autour de la main gauche pour donner des vibrations, donner de l'énergie, faire tirer cette énergie vers le haut. Et on reste attentif à ce que l'on fait. On le fait ensemble, maintenant. Et vous montez jusqu'au sommet de la tête, en penchant la tête légèrement en arrière, et vous faites un nœud. Puis ensuite, on va le faire ensemble de nouveau. On le fait une deuxième fois. On part du bas de la colonne vertébrale, on monte comme ceci. En étant attentif. Et au sommet de la tête, on fait 2 nœuds. Et on le fait une troisième fois. Et là, on fait 3 nœuds. Pour manifester notre désir que cette énergie, en fait, reste éveillée. Comme notre système n'est pas purifié, la Kundalini peut retomber. On est dans toutes sortes de travers, de déséquilibres, etc. Et donc la Kundalini peut retomber. Donc là, on a les moyens, et c'est déjà un premier, on va dire entre guillemets, pouvoir qu'on a après la réalisation, c'est d'éveiller, de rééveiller de nouveau constamment cette énergie. Ensuite, on peut se donner ce qu'on appelle un bandhan, c'est une protection. Le bandhan, c'est un mot sanskrit en fait. Et cette protection, elle sert parce que chaque chakra en fait émet une aura. Et ces auras peuvent être attaquées par l'extérieur aussi, en fait, par les vibrations et les coefficients énergétiques extérieurs ou par l'alimentation, par un tas de choses. Et on peut se protéger de ça à l'aide justement de cette énergie qui coule, de ce souffle, ce que l'on sent dans nos mains. Et donc on garde la main gauche ouverte et la main droite, comme ceci, va faire un arc de cercle autour de nous, aller et retour. Et puis on fait ça 7 fois, parce qu'on a 7 chakras principaux. Donc faites-le maintenant. Et en le faisant, vous observez simplement, vous suivez avec votre attention le mouvement de votre main gauche. Vous pouvez garder les yeux fermés, mais juste être attentif avec votre attention. Voilà, c'est comme ça qu'on débute une méditation et qu'on termine une méditation. Vous pouvez essayer de sentir d'ailleurs, peut-être maintenant, c'est peut-être des fois un peu plus frais. Et puis on perçoit un peu mieux, soit avec la main droite, ou soit avec la main gauche, cette énergie, ce souffle frais. Ou bien dans vos mains. Peut-être que vous sentez dans vos mains quelque chose. Vous verrez que les choses évoluent, les sensations changent, parce qu'en fait la Kundalini travaille constamment à nettoyer ce système subtil. On va revenir sur cette énergie, mais on découvre que c'est une énergie vivante, une énergie maternelle, bienveillante, intelligente, qui vous connaît,
dans votre aspect le plus subtil et qui sait exactement comment petit à petit, naturellement, graduellement, vous amener dans cet état de méditation. Voilà, donc on a des cours gratuits bien sûr qu'on donne tous les mercredis. Avec la situation qu'on vit, on donne ces cours pour l'instant online. Donc vous recevrez dans le chat de la vidéo après un lien et vous pouvez vous connecter à un groupe WhatsApp si vous le souhaitez. Puis là-dessus, sur ce groupe WhatsApp, vous recevrez les liens pour ces cours suivis, mais aussi des liens sur les méditations du matin. À 7 h chaque matin, on fait une petite méditation online de maximum une demi-heure, justement pour les nouvelles personnes qui découvrent cette méditation. Et comme ça vous permet de pratiquer. Et l'idée de Sahaja Yoga, c'est que ça se pratique. Ça ne sert à rien de lire, on a assez lu de livres sur tout un tas de choses spirituelles, ça nous a rempli la tête d'idées. Maintenant, l'idée, c'est de pratiquer, d'aller à l'intérieur et de vivre concrètement cette expérience. Voilà, c'est ce qu'on aimerait vous inviter à faire, parce qu'à la fin, je peux vous expliquer la recette d'un gâteau, il aura peut-être l'air appétissant. Je peux vous montrer la photo d'un gâteau, il aura peut-être l'air appétissant ou pas. Mais tant que vous ne l'avez pas goûté, vous ne savez pas. Et là, on va vous inviter à goûter, mais même à manger tout le gâteau et à profiter de ce gâteau. Donc c'est vraiment l'idée. Et puis voilà, donc je peux que vous recommander de vous inscrire dans ce groupe WhatsApp. Le lien vous inscrira directement. Et puis voilà, vous inquiétez pas, on ne va pas vous harceler. Si vous voulez vous désinscrire, vous le faites quand vous voulez. Et voilà, et donc demain à 7 h aussi, demain soir, on a un cours suivi. C'est-à-dire qu'on aura de nouveau une petite explication, mais cette fois, on va continuer sur la découverte du système subtil et puis faire une petite méditation collective guidée après ça. Voilà. Merci de votre attention. J'espère que vous avez pu sentir cette énergie. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions à travers le chat et puis vous aurez l'occasion de refaire cette expérience. Merci à vous et puis je vous souhaite une bonne soirée.